Coucou, alors je reviens avec mes cires. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Je vous ai dit dans la vidéo de la petite malle que j'étais pas contente, ça a séché. Donc moi je voulais les utiliser à tout prix, donc j'ai cherché s'il y avait des solutions. Donc j'ai trouvé, donc c'était toujours en anglais, donc je vais vous le faire en français et vous donner la recette que j'ai trouvée. Donc pour ça, vous allez casser donc la cire qui a énormément séché. Donc c'est pas du tout en chauffant avec le heat gun, c'est pas du tout une composition de cire comme pour les meubles. Donc là je casse ma cire. J'en mets un petit peu partout quand même. Hein. Donc j'ai pas de spatule plus petite. Donc je décolle bien au fond, je décolle bien les bords. Voilà, donc là ça donne ceci. Je vais essayer de récupérer des petits bouts. Donc là, dans un premier temps, je vais mouiller. Donc assez abondamment. Parce qu'en fait, c'est déshydraté. Et je vais continuer à casser, écraser. Donc vous voyez que l'eau a disparu. Donc là, c'est un petit peu au feeling. De toute façon, s'il y en a trop, la pâte sera plus liquide, mais elle recommencera à sécher de toute façon. Donc là, j'en remets. Donc en fait, peu importe la marque, que ce soit Inca Gold ou Nuovo, quand vous avez ces produits-là qui sont voilà, altérés, séchés, c'est une solution. Moi j'ai testé, ça fonctionne bien. Donc là j'écrase. Vous voyez que ça se réhydrate. Alors, je vais faire attention de ne pas déborder de trop. Donc là, il y a encore des morceaux qui sont complètement secs. C'est pour ça qu'il faut arriver à bien aller au fond et bien remuer. Là, j'ai l'eau, j'ai suffisamment d'eau puisque j'en vois au fond. Je vois le liquide sur le fond de la boîte. Donc là, j'en ai plus déjà. Donc vous voyez que ça reprend quand même une homogénéité. Donc ici, je vais rajouter juste 2 gouttes de glycérine. Alors la glycérine, ça s'achète en pharmacie. Quelqu'un m'a dit que ça se trouvait aussi en magasin bio qui avait de la glycérine végétale. Ça, je ne sais pas du tout. Moi, je n'en ai pas trouvé. Donc là, je vais mettre 2 gouttes. Voilà. Alors, c'est très gras. Donc, je vais essuyer tout de suite. Et cette pipette ne sert que à la glycérine. Donc, je mets un petit élastique et je laisse comme ça. Donc ici, j'ai mis ma glycérine et il faut à nouveau bien remuer. Une spatule plus petite serait bien plus pratique. Donc là, pareil, je remue bien. Et vous voyez que l'aspect de la cire revient tout à fait comme à l'origine. Voilà, parce que moi je n'aime pas jeter les produits.
C'est vrai que je râlais beaucoup avec ces pâtes séchées et en faisant les recherches, voilà, j'ai trouvé la solution, enfin, qui me convient et que je partage avec vous parce que j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir des pâtes qui ont séché. Donc là, je continue à bien remuer. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était au début. Donc là, je vais lisser un petit peu. Déjà, je vais racler les bords. Ma spatule pour perdre le minimum de produit. Je vais lisser. Et le temps de repos fera le reste. Je vais retrouver une cire en parfait état pour l'utilisation. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette astuce. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez que j'ai très bien récupéré voilà. Donc voilà, si vous avez rencontré le même souci que moi avec vos cires, celle-là ça va à peu près, elle est moins ancienne. Mais vous voyez qu'on retrouve le problème sur toutes. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.